Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous devez reproduire les feuilles de menthe. Les feuilles de menthe sont des feuilles aromatiques qui sont beaucoup plus utilisées dans la cuisine, dans l'agroalimentaire et surtout elles interviennent dans la fabrication de beaucoup de produits cosmétiques et agroalimentaires. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, nous parlons d'agriculture, nous parlons de planification et de gestion de projets agricoles, nous parlons de développement durable, nous parlons d'entrepreneuriat et surtout nous parlons de comment vous pouvez vous lancer dans le secteur de l'agriculture et comment vous pouvez réussir à vous faire beaucoup d'argent quand vous avez envie d'investir en Afrique. Nous parlons d'agriculture parce que nous restons convaincus que l'agriculture est l'un des piliers qui pourra permettre à beaucoup de personnes de se lancer dans ce secteur qui est quand même très intéressant et surtout de réussir à atteindre des objectifs intéressants. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mister Dou Degbe et je vous accompagne dans ce processus, je vous accompagne dans cette aventure. La production de la feuille de menthe est une culture qui est assez facile, c'est une culture qui est vraiment aisée si et si seulement si vous prenez le temps patiemment de respecter les étapes, de respecter vraiment le processus de production si vous avez envie vraiment de faire de grandes choses. Alors vous allez certainement me poser la question de savoir est-ce qu'on gagne de l'argent en produisant des feuilles de menthe? Moi je vous dirais aujourd'hui que les feuilles de menthe occupent une place importante dans tout ce qui est agroalimentaire, dans tout ce qui est cosmétique. Vous avez la possibilité avec les feuilles de menthe de fabriquer des produits cosmétiques, de fabriquer des arômes de massage, de fabriquer des baumes de massage, de fabriquer des jus de fruits. Et aujourd'hui, beaucoup d'hôtels, beaucoup de chaînes de restaurants ont décidé d'utiliser la feuille de menthe pour la fabrication de leurs jus de fruits et autres. Aujourd'hui, la feuille de menthe se révèle comme ce petit élément-là, comme cette petite potion magique-là qui rehausse le goût non seulement au niveau de tout ce qui est cuisine, c'est-à-dire quand vous voulez faire des grillades, du poulet, du poisson et autres, mais également au niveau de la fabrication de vos jus de fruits. Sans plus tarder, je vais vous montrer de manière pratique, et ceci avec des thèmes terre à terre comme d'habitude, et de manière très pratique, comment vous pouvez réussir à produire des feuilles de menthe. Mais avant toute chose, je vais d'abord essayer de fixer mon micro, d'accord? Je vais fixer le micro juste là, et nous allons nous y mettre. Allons la pratique. La première des choses dont vous avez besoin déjà, c'est d'une zone bien adaptée où vous pourrez reproduire facilement vos feuilles de menthe. Vous n'avez pas besoin forcément de semences, non. Vous avez juste besoin de boutures bien solides, bien résistantes et vous avez besoin d'une surface où vous devez produire vos feuilles de menthe. Que vous ayez 500 mètres carrés, que vous ayez 1000 mètres carrés ou encore que vous ayez demi-hectare, vous avez la possibilité de produire vos feuilles de menthe. Vous avez même la possibilité de les faire juste dans de petits pots, dans de petits bacs, chez vous, à la maison. Alors, on y va. Alors la production de feuilles de menthe que nous faisons ici, c'est beaucoup plus destiné à la vente, d'accord? Nous avons des bonnes dames qui viennent en acheter pour la commercialisation et nous avons aussi des hôtels qui nous contactent, que nous allons livrer parce qu'ils en ont besoin au niveau de leur restaurant, d'accord? Alors, nous avons déjà tracé notre planche de circonstance. Maintenant, nous allons procéder à l'arrosage de la planche. Alors, petit conseil, évitez au maximum de mettre en terre les boutures à un moment où le soleil est trop chaud. Quand le soleil est chaud, évitez au maximum de faire le bouturage parce que vous allez remarquer que les racines de vos feuilles de menthe ne pourront pas se fixer facilement dans le sol. Et quand c'est comme ça, franchement, cela va en votre désavantage. Donc, il est très important, une fois que vous terminez de dresser votre planche de circonstance, de faire quoi? D'arroser correctement et de faire un apport de matière organique. J'en ai parlé, je vais toujours continuer d'en parler. Cette matière organique là, ça peut être beaucoup plus de la litière, ça peut être des coques de soja, ça peut être des bousses de vache, ça peut être l'urine de lapin. Mais la matière organique que moi particulièrement j'affectionne, c'est tout ce qui est déjection issue de la production animale. Pourquoi? Parce que cet aliment de base là, cette provende de base là que vous avez donné à vos animaux, prend le temps déjà de se décomposer, de passer par une certaine transformation avant maintenant d'être injecté par ces animaux. Et cela constitue une matière première très importante pour le sol, dans l'évolution de ce sol, dans la restructuration des matériaux, mais dans la structuration des matières organiques, des éléments vivants au niveau de ce sol-là. N'oubliez surtout pas que le sol est un milieu vivant qui a besoin que vous lui apportiez à manger, qui a besoin d'être soigné, qui a besoin de toute l'attention possible pour toujours lui permettre de vous apporter à vous ce dont vous avez besoin.
Notre planche est prête. Maintenant, la seconde étape, c'est de faire quoi? C'est de procéder à l'arrosage. Une fois que vous avez dressé votre planche de circonstance, il est très important d'arroser la planche pour que la température au niveau de cette planche puisse quand même baisser. On ne met pas en terre des boutures sur une zone qui est excessivement chaude. C'est vraiment impossible. Vous n'aurez vraiment pas de résultat. Alors, nous avons là notre eau. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons bombarder d'eau correctement. D'accord? Alors maintenant, nous irons chercher nos boutures pour la mise en terre de nos feuilles de menthe. On y va. Acheter des boutures au marché pour les mettre en terre, oui et non. Oui dans le sens où elles vont quand même se reproduire et non dans le sens où ce n'est pas toujours conseillé. Parce que les feuilles qui sont sur ces boutures de menthe là, ces feuilles là vont faner. Et cela n'empêche en rien le développement racinaire, surtout la reproduction de ces boutures au niveau des feuilles de menthe. Comme j'expliquais tout à l'heure, les feuilles de menthe peuvent être produites facilement dans un pot, sur une superficie avec le sol ou encore en hors sol. D'accord? Il n'y a vraiment pas de technique de production obligatoire et surtout strict que vous devez respecter au niveau de la reproduction de vos feuilles de menthe. Ici, nous avons déjà vendu les feuilles de menthe. Et qu'est-ce que nous allons faire? Je vais vous montrer comment vous devez sélectionner les boutures de menthe pour la reproduction. Je me munis d'un petit couteau qui va me permettre de sectionner minutieusement avec beaucoup de tact ces boutures-là qui sont répliquées au niveau de la nouvelle planche que nous avons arrosée tout à l'heure. Alors, monsieur le vidéaste, on ramène ici. Alors, première des choses que j'observe déjà, j'essaie de voir les boutures qui ne sont pas trop secs et surtout qui ne sont pas trop humides. L'objectif vraiment, c'est de chercher des boutures qui sont au milieu des deux. En fait, le juste milieu entre ces boutures-là. Évitez au maximum des boutures qui sont déjà secs, comme ce que vous voyez aussi. Déjà, alors, comme ce que vous voyez ici, voilà, évitez vraiment au maximum. Vous allez remarquer que l'autre partie, qui a des ramifications qui sont en train d'apparaître au niveau de l'autre partie, mais que cette partie elle est déjà morte. Je vous demande d'éviter ce type de bouture là. Alors ceci, on jette et nous avons la possibilité maintenant d'utiliser cette bouture, d'accord? Ça nous fait une bouture. Alors je vais essayer de voir et doucement, je vais essayer de déterrer. Ce qui est intéressant avec les feuilles de menthe, c'est qu'elles se reproduisent rapidement. Alors vous voyez, là nous avons plusieurs racines. Alors là, j'en ai deux. Alors ici vous avez là nous avons déjà des boutures qui laissent apparaître déjà les feuilles. Ce qui serait intéressant ici, c'est qu'on pourrait déjà couper quelques boutures pour réduire la densité au niveau de la planche. Parce que quand c'est trop touffu aussi, les feuilles de menthe ont du mal à se développer correctement. Alors, votre objectif à vous, c'est d'avoir beaucoup de feuilles et très peu de boutures. Donc de temps en temps, quand vous voyez que la densité est un peu trop, quand vous voyez qu'elle est trop touffue, qu'est-ce que vous devez faire? Vous pouvez déjà faire le désherbage, ce que je conseille vivement. Et ensuite, vous devez essayer maintenant de réduire la densité ici. Alors, là, vu que nous avons beaucoup d'herbes, vu que nous avons beaucoup de mauvaises herbes, je vais déjà essayer je vais rapidement essayer d'en réduire. Voilà, on réduit les mauvaises herbes comme ceci. Par là, comme ceci. Et nous allons faire quoi? Je vais les mettre au niveau des allées. Et là, maintenant, je vais essayer, voilà, de déterrer. Là, j'ai des boutures. L'avantage de réduire ces boutures-là, c'est que vous aurez une planche qui sera beaucoup plus aérée, vous aurez une production qui est beaucoup plus aérée et vous aurez beaucoup plus de résultats. D'accord? Alors, ce que j'ai comme bouture, et maintenant, on y va pour la partie la plus importante. Nous allons travailler cette bouture-là pour le répliquage. Une fois que je récupère déjà mes boutures, qu'est-ce que je vais faire? Je dois maintenant les sectionner, je vais déjà les travailler pour que mes boutures soient toujours bien en forme, pour que je puisse quand même les utiliser. Alors ce que nous avons ici, banalement, là, nous pouvons avoir une cinquantaine, voire une centaine de plants. Hein. Donc ne sous-estimez pas la quantité de boutures que nous avons ici. D'accord, on va rapidement essayer de les démêler. Et après, nous allons commencer avec la mise en terre. Vous observez déjà les ramifications. Ce qui est intéressant avec les tiges au niveau des feuilles de menthe, c'est que dès qu'elles touchent le sol, elles se fixent directement et le processus de développement commence, le processus de production commence. Donc il est très important de veiller vraiment à choisir les bonnes boutures et surtout à bien les mettre en terre.
Donc, j'ai une première bouture que je peux déjà fixer là. D'accord? Ouais, je vais voir si la qualité... Oui, c'est toujours bon. C'est toujours bon ici. Alors, c'est toujours bon là. L'objectif, c'est d'avoir 2 ou 3 ramifications qui pourront se fixer facilement au niveau du sol. Alors, partir déjà d'une seule tige pour en avoir plusieurs, je ne vais pas vous mentir, c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Et c'est le même processus qui se produit au niveau de plusieurs spéculations agricoles. Alors là, vous avez encore d'autres ramifications. On va en faire plusieurs. Alors, juste là, c'est parfait. Aïe, aïe, aïe. Je sens que j'aurai une bonne production. Je sens que le résultat qu'on aura ici va être très intéressant. Alors, l'écartement que vous devez adopter entre deux boutures de menthe, c'est un écartement de 20 sur 20. D'accord? Parce qu'ils se reproduisent très vite. Vous voyez, ici par exemple, il y en a plusieurs. Vous devez choisir des tiges qui sont bien matures, qui sont bien robustes et surtout qui ne sont pas frêles. Alors là, maintenant, nous avons nos semences de menthe et nous allons maintenant mettre en terre. Maintenant, imaginez un seul instant, vous n'êtes pas jardinier, vous n'êtes même pas du secteur agricole, mais vous aimez très souvent faire du thé à la menthe. D'accord? Quand vous aimez faire du thé à la menthe, qu'est-ce que vous devez faire? Comment vous devez vraiment procéder? Et surtout, quand vous avez un petit espace, quand vous avez peut-être 5 mètres carrés, vous avez envie de reproduire des feuilles de menthe, comment vous devez procéder pour vous assurer d'avoir le résultat que vous recherchez? Je vous explique et surtout, nous allons vraiment procéder de manière traditionnelle, de manière très traditionnelle. Alors, je vais me servir déjà de mes doigts. D'accord? Je vais me servir de mes doigts. Je vais faire quoi? Je vais essayer de scinder. Vous voyez ça? Je le fais juste comme ça. Voilà. Ça aussi. Et je le fais, il est droit comme ça. D'accord? Et je fais ça. Alors, je fais ça également. Ici, je fais un autre également. J'essaye vraiment de respecter l'écartement que je dois respecter à chaque fois. D'accord? Alors, quand je récupère mes boutures, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, là, j'ai une racine. D'accord? Je vois que là, il y a plusieurs ramifications. Donc, j'essaye juste de réduire un peu pour faciliter la levée et la fixation des racines dans le sol. J'essaie de réduire un peu. Et qu'est-ce que je fais? Je prends cette racine-là, que j'enfouis comme ceci dans le sol. Voilà. Vous voyez? Je prends également cette racine que j'essaye d'enfouir comme ceci dans le sol. Et c'est ce que je ferai chaque bouquet. D'accord? Je le fais là aussi et j'essaye d'enfouir dans le sol. Je le fais là et j'essaye d'enfouir dans le sol. Alors une fois que cette étape est terminée, une fois que vous avez fini de mettre vos boutures en terre, vous devez faire quoi? Vous devez arroser automatiquement pour pouvoir faciliter le développement racinaire au niveau de vos boutures de menthe. Alors, j'ai toujours mon eau. J'avais dit que cette vidéo sera vraiment traditionnelle. C'est ce que nous avons fait. Vous avez vu, juste avec nos doigts et avec nos boutures, avec un petit couteau, nous avons récupéré la bouture de menthe que nous avons mis en terre. Alors au bout de quelques semaines, vous devez normalement obtenir ceci comme résultat. On y va. Alors, quelques semaines après, normalement, voici ce que vous devez obtenir. Mais avant d'obtenir ce résultat, il est très important de faire le désherbage. D'accord? Vous devez éviter au maximum l'apparition des herbes indésirables au niveau de votre production de feuilles de menthe. C'est très important, d'accord? Maintenant, si vous voulez avoir des feuilles qui sentent bon,
qui ont un arôme vraiment puissant, je vous recommande de faire une production 100% écologique, 100% biologique. N'utilisez aucun produit chimique et surtout, évitez au maximum d'utiliser tout ce qui est produit fongique. D'accord? Vous avez juste à remuer le sol correctement et à faire exactement comme je vous ai dit. Que ce soit en pleine terre, que ce soit une production industrielle, quand vous produisez de manière biologique, le résultat que vous obtenez est toujours meilleur parce que vous n'avez pas fait recours à l'utilisation d'un produit chimique, ce qui fait que les feuilles sentent bon, elles sont bien vertes et surtout l'arôme est puissant et détient toutes ses valeurs nutritives. C'est très important. Maintenant, vous savez comment produire les feuilles de menthe. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi, dans votre pays, comment produire les feuilles de menthe et quand vous faites la récolte, quel est le résultat que vous obtenez?